OK, alors celui-ci, c'est un appareil aussi qui s'appelle P5. Alors, c'est un appareil piézoélectrique. Alors, comment est-ce qu'on va l'installer, celui-ci? Alors, on a toujours nos mêmes branchements. Mais premièrement, on doit s'assurer d'avoir de l'eau dans la bouteille, que notre master est ouvert. Alors là, il est fermé, on va l'ouvrir. Par la suite, que notre appareil est bien branché, parce que aussi, ça fonctionne à l'électricité. Alors, on va venir le brancher ici. Voilà. Ensuite, notre eau. Alors, on doit s'assurer que le fil de l'eau de notre appareil est bien branché sur l'eau ici. Alors, j'entre mon fil. Vous allez être des experts pour brancher les appareils. Voilà. Ça peut arriver que ça dégoûte un petit peu d'eau, c'est normal. Et je vais venir ouvrir mon appareil. Alors, mon bouton pour l'ouvrir est ici sur le dessus. Alors, on va tourner tout simplement. Voilà. Alors, quand vient le temps de l'utiliser, il faut aussi celui-ci. J'enlève le fil autour. Je m'assure d'avoir tout le matériel que j'ai besoin. Alors, pour cet appareil-ci, tout le kit est dans l'armoire. Alors, pour les deux piézoélectriques, les appareils sont dans les armoires. Alors, je sors mon kit. J'ouvre mon papier. Parce que tout ça aussi est stérile. Voilà. Ça, c'est ma clé pour serrer mon insert. J'ai le manche à l'intérieur. J'ai ma pointe. Mes pointes. Alors là, elles sont dans le fond. Je vais les mettre ici. Voilà. Comme ça. Alors, j'ai le choix de pointe, tout dépendamment de quel endroit vous allez aller nettoyer. Alors, pour faire la vidange, je dois encore m'assurer que mon appareil est bien branché. Alors, je fais juste peser comme ça, ici. Je dois mettre ma pointe avant de le vidanger, sinon ça ne fonctionnera pas. Alors, par exemple, je choisis cette pointe-ci. Alors, on fait toujours attention de se mettre au-dessus du comptoir pour ne pas l'échapper par terre. On commence à visser un peu avec nos doigts. On entre la pointe dans le trou et on vient visser comme ça. Alors, on s'assure qu'elle est bien solide. Et par la suite, je viens prendre mon rhéostat. Voilà. Et là, mon eau sur cet appareil-ci et sur le côté. Alors, mon eau est ici, je tourne. Et mon intensité de 1 à 14, 1 étant le plus faible, 14 le plus fort. Alors, je vais venir vidanger mon eau. Alors là, mon eau est ouverte à pleine capacité. Alors, je vidange pendant 3 minutes. Alors, on va diminuer un petit peu l'intensité. Okay, on va augmenter un peu. Encore. OK, c'est beau. Alors, j'ai une belle bruine. Il faut toujours s'assurer d'avoir une bruine. Puis, ça tombe à peu près une goutte à la seconde. Mon manche vers le bas. On s'assure de ne jamais venir toucher le manche sur l'évier. Et quand notre vidange est terminée, après 3 minutes, puis on s'assure de notre 3 minutes, on est prêt à l'utiliser. Voilà. Quand vient le temps de démonter l'appareil, alors qu'est-ce que je fais? C'est que je viens retirer mon manche. Alors, je tire comme ça. Je peux fermer mon appareil qui est sur le dessus ici. Avec ma clé, je m'en viens encore insérer ma clé et je dévisse. Voilà. Puis je le finis à la main. Je nettoie ma pointe, m'assurer qu'elle est absente de débris ou de sang ou de tartre. Je viens laver encore en faisant attention de ne pas mettre de l'eau à l'intérieur du moteur, mais sur l'extérieur, enlever tous les débris. Je viens l'insérer ici à l'intérieur de la petite boîte et je rapporte le tout à la technicienne pour la stérilisation. Merci.